Merci d'accueillir Chris Pouli et son invité. Salut Kunz, merci d'avoir accepté cet entretien. Est-ce que je peux te tutoyer? Bah bien sûr, évidemment. Bon, là tu es à 1 heure avant de monter sur scène. Comment tu te sens à 1 heure de monter sur scène? Bah je me sens hyper bien, assez détendu. C'est un festival où il y a une ambiance très cool, donc il n'y a aucune pression et ça va juste être du kiff quoi. Il me semble que tu es déjà venu il y a 2 ans je crois. Ouais exactement ouais. Tu as accepté de revenir aujourd'hui. Ouais bah j'ai un super bon souvenir d'il y a 2 ans. Et cette année, je vois l'évolution du coup par rapport à il y a 2 ans. Le festival a pris pas mal d'ampleur et c'est très bien fait. On va revenir donc brièvement sur le début donc de ta carrière. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique là? Je sais pas. J'ai toujours voulu faire de la musique. J'ai toujours fait de la musique. Quand j'étais tout petit, je faisais des percussions avec ma mère. Après, je me suis mis un peu à faire de la guitare. Et j'ai toujours été passionné de tous les styles de musique qui existent. Et c'est au lycée, quand j'avais 17 ans, en terminale, que j'ai eu un déclic et que je me suis dit qu'il fallait que moi aussi j'essaye d'en faire avec mon ordi. Et donc j'ai découvert Ableton, j'ai découvert tout ça et ça c'est parti de là quoi. Donc c'est le tube This Girl qui t'a donc fait connaître au grand public. Comment t'es venu l'idée de créer cette musique qui a cartonné? Bah en fait je suis tombé sur un sample qui date de 2008, c'est un sample d'un morceau australien et j'ai trouvé le morceau hyper cool, donc j'ai récupéré la voix et la guitare et j'en ai fait mon morceau à moi et je l'ai fait comme ça en une après-midi dans ma chambre d'étudiant à Aix. T'as dû demander quand même des autorisations je pense. Ouais alors au début j'avais fait le remix sans avoir les stems, donc les parties séparées du morceau, les pistes guitare, voix, tout ça. Donc j'avais juste accéléré un peu le morceau, je l'avais fait écouter à mes potes, ils avaient tous trop kiffé. Alors j'ai envoyé un mail au groupe en leur disant voilà j'aimerais avoir les stems pour pouvoir faire un truc plus propre. Et puis là j'ai eu l'idée d'ajouter les trompettes, de faire ce drop, machin et tout. Et je me rappelle, après avoir ajouté tout ça, je l'ai fait réécouter à mes amis. Et ils m'ont tous dit putain mais non justement, ils m'ont dit mais t'as détruit le morceau, c'est trop nul et tout, t'as tout niqué. Et au final, voilà, ils ont accepté, on a sorti le morceau et c'est arrivé comme ça. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès? Non, pas du tout. Ah non, parce que c'est un truc que j'ai fait vraiment sur un coup de tête et des fois il y a des coups des coups de génie comme ça et ça arrive à tous les artistes où tu fais le truc hyper rapidement, hyper naturellement et tu te retrouves avec un truc dans les mains qui est fait hyper rapidement mais qui est parfait. Mais c'était le premier morceau que je sortais officiellement. Donc un morceau payant sur iTunes, tout ça. Alors pour un premier morceau, j'aurais jamais imaginé un truc pareil. Et c'était assez fou. Ouais. Ta vie elle a changé aujourd'hui. Tu voyages dans le monde entier. Comment tu gardes les pieds sur terre? Je suis très proche de mes potes, de ma famille, tout ça. Et c'est des gens très simples. Et je pense qu'un artiste qui pète les plombs, c'est un artiste qui a un entourage qui pète les plombs avec lui. Et le mien est très simple, donc là-dessus ça va. Ton premier album, Layers, a connu un grand succès. Tout le monde attend ton deuxième album. Est-ce que tu as des scoops à nous donner? Je pense qu'il va arriver cette année. En tout cas, plein de nouveaux morceaux vont arriver cette année et dès la rentrée. J'ai passé un an vraiment de très grosses réflexions sur ma musique, sur la direction artistique que j'ai envie de prendre et sur ce que j'ai envie de montrer aux gens. Et tout ça, c'est plein de questionnements et ça met du temps à y répondre. Et avec les gens avec qui je travaille, je pense qu'on a enfin trouvé la réponse. Et à partir de là, ça c'est la question la plus dure à élucider. Et une fois que c'est fait, le reste ça déroule. Donc là maintenant, d'être prêt quoi. Voilà, j'attends d'être prêt, j'attends d'être sûr de mon truc et j'attends surtout d'avoir un message honnête en fait et pas de sortir des morceaux pour sortir des morceaux en fait. J'essaye de vraiment penser à la musique avant de la sortir. C'est vrai qu'après le succès de This Girl, j'ai dû sortir plein de morceaux dans la foulée avec l'album, tout ça, mais sans vraiment me demander mais en fait pourquoi je sors ça, quel est le message derrière tel ou tel morceau. Et maintenant c'est vraiment l'étape que j'ai envie de franchir et d'avoir vraiment plus un aspect d'artiste et pas seulement de DJ et pouvoir sortir vraiment des trucs qui me plaisent à 1000% et qui sortent du cœur quoi. Encore 2 questions et ce sera bon. J'ai lu sur un site que tu rêverais de collaborer avec David Guetta. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas ou tu as d'autres noms qui viennent en tête? J'en ai plein d'autres. Après c'est un monde dans lequel tout peut arriver, donc j'ai plein de rêves. J'ai des rêves de collaborer avec plein de personnes,
David en fait partie parce que c'est un monument de la musique et c'est un des dieux de la musique électronique. Mais il y a plein d'autres artistes. Après, la vie est encore longue et on verra bien. En tout cas, je te souhaite encore tout le succès escompté. Un dernier mot pour tes fans qui te soutiennent depuis le début et qui sont encore présents aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Eh ben, merci beaucoup pour votre soutien. Ça fait déjà un petit moment qu'on voyage tous ensemble. Ça fait, je pense, 3-4 ans. J'espère que le chemin est encore long et qu'on va voyager pour encore beaucoup d'années ensemble. Merci Kunz, je te souhaite belle soirée, encore énormément de succès. À la prochaine, j'espère. Merci beaucoup.